Voilà, chers amis, nous allons continuer dans notre lecture de la lettre aux Corinthiens. Cette magnifique lettre qui nous pose tant de questions et que nous avons plaisir à lire, à relire, à méditer. Et aujourd'hui, j'ai institué ce message « Vivre par la chair ou vivre par l'esprit ». Et ne commencez pas à trembler, car c'est bien le sujet que Paul aborde dans ce petit passage. Dans cette église de Corinthe, cette église me fait penser un peu à notre église locale, aux difficultés que nous pouvons avoir. C'est une église à Corinthe où les chrétiens se cherchaient. Les personnes à qui Paul s'adressait sont des personnes chrétiennes comme nous. Et il les appelle frères. Ça ne fait aucun doute, il ne s'adresse pas à des inconvertis, il s'adresse à des gens qui ont fait profession de foi, qui appartiennent à Dieu. Et pourtant, dans cette église, il y a des tensions multiples, des incompréhensions, des disputes. L'église de Corinthe est bien loin de ce qu'on pourrait imaginer qui est une église idéale. Alors pourquoi des chrétiens avérés s'entre-déchirent-ils? Pourquoi? Dans ce passage, l'apôtre Paul va faire, tel un médecin, un diagnostic sur la situation de l'Église, un audit. Il va ensuite dire quelles sont les conséquences de leur attitude. Et après avoir fait un diagnostic, que fait un médecin? Eh bien, il prescrit un remède pour montrer la voie par excellence. Je vous propose donc de suivre un plan en deux parties pour ce message. Ça sera très simple. La première partie portera sur la vie charnelle et la deuxième sur la vie par l'esprit. Mais lisons tout d'abord notre passage dans la version du Semeur, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. En réalité, frères, je n'ai pu m'adresser à vous comme à des hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à des petits enfants dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des hommes livrés à eux-mêmes? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « moi je suis pour Paul » ou « moi pour Apollos », n'agissez-vous pas comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Voyons d'abord ce qui concerne la vie charnelle. Chers amis, je ne sais pas si vous avez déjà vu des publicités où il y a plein de bébés qui sont dans la même pièce, dans la même piscine, etc. Et quand on voit ça, on est un peu attendri de voir ces bébés. Ils ont l'air de bien s'entendre. Et quand ils grandissent, ces jeunes enfants peuvent commencer à les faire jouer ensemble. Mais il y a cependant une période particulière dans la vie d'un jeune enfant, cette période particulière où il est très possessif. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, les parents. Si un autre jeune enfant lui prend un jouet, il se manifeste par des coups, par des cris ou des pleurs. Et en plus, il aime prendre le jouet qu'a l'autre enfant et qu'il n'a pas. Rappelez-vous de cette célèbre chanson de Renaud, « Morgane de toi ». Je vous en cite quelques paroles. Il y a un mariole,
il y a au moins 4 ans. Il veut piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bombettes dedans. Lolita, défends-toi. Fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui ne pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué moi aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les playboys et les bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je regarde et que je t'aime. Alors l'Église de Christ est un peu comme ces petits bébés qui sont ensemble, qui devraient bien s'entendre, mais qui finalement se disputent parfois. Notre Église est censée représenter un lieu de sérénité où règne l'amour, où nous vivons le pardon les uns les autres. Le pardon devrait être vivant entre nous. Où nous vivons le respect mutuel et la vie finalement d'une grande famille, la famille de Dieu. Et pourtant, nous voyons dans cette église de Corinthe, Paul parle d'une situation bien différente. Dispute, jalousie, esprit partisan. Moi je suis Paul, moi d'Apollos. Nous avons vu aussi précédemment que les Corinthiens écoutaient avec beaucoup de plaisir des mauvais enseignants, qui n'avaient pas de discernement spirituel et qui manquaient des choses mauvaises pour eux, qu'ils partaient dans des discussions interminables, sans intérêt, qui parlaient généalogie, etc. Paul fait donc dans cette église le constat suivant. Vous êtes charnels. Chrétiens, oui, mais charnels. Les fruits de ces Corinthiens montrent finalement un déséquilibre dans leur foi. Ce déséquilibre provoque des conséquences dans beaucoup de domaines, et notamment dans leurs relations les uns avec les autres. Ils sont comme des hommes livrés à eux-mêmes, dit Paul, comme des bébés spirituels, c'est-à-dire comme des jeunes convertis qui n'ont pas encore commencé à expérimenter leur foi. Vous êtes d'accord avec moi, ce constat est très dur pour les Corinthiens. Quand ils ont lu cette lettre, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont réagi, ils ont été vexés en tout cas. Parce que finalement, cette église existait depuis plusieurs années quand même. Et on voit qu'elle stagne au niveau spirituel. Mais Paul dit qu'il ne peut leur délivrer qu'un enseignement de base, un b.a.-ba spirituel. Ils ne sont pas encore capables de contempler, de comprendre et d'obéir à certaines vérités et profondeurs spirituelles. Alors bien sûr, quand on voit ce constat de Paul pour les Corinthiens, on peut se poser légitimement la question, et pour nous, ministre, qu'en est-il pour notre église locale? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que nous en sommes? Je ne sais pas quelle image, chers amis, vous avez de l'église idéale aujourd'hui. Est-ce que c'est une église où les anciens et les diacres sont parfaits, parce qu'ils donnent l'exemple pour toutes choses? Est-ce qu'il faut un programme qui plaise à tout le monde? Des relations fraternelles qui seraient harmonieuses. Une église unie qui marcherait d'un même pas. Mais notre église, elle ne peut pas rentrer dans ce cadre idéal, chers amis. Car l'apôtre nous rappelle qu'une église est en constante formation. Elle est un édifice que Dieu construit, verset 9. Donc elle va s'améliorer, elle va progresser petit à petit. Ouf, ça nous rassure un peu. L'église parfaite n'existe pas. Mais comme dans cette église de Corinthe, chaque membre né de nouveau a la responsabilité de combattre sa tendance à vivre de manière charnelle. Et ça, personne ne peut nous enlever cette responsabilité. Alors, quels sont les éléments qui peuvent nous interroger sur notre attitude au sein de notre église locale? Il y a tout d'abord notre manière de considérer l'autre, mon voisin, mon prochain, mon frère ou ma sœur en Christ. Quelqu'un de charnel voudra dominer, imposer son point de vue. Il méprisera l'autre s'il n'est pas d'accord avec lui. Il pourra médire, voire calomnier.
chercher la confrontation, devenir amer, chercher à se venger, pourquoi pas, être indifférent, peut un souci, tu m'as fait du mal, maintenant je m'occupe plus de toi. Il pourra créer des clans, diviser, être insoumis, rebelle, hostile, etc., etc., etc. Vous auriez des tas d'idées si on réfléchissait à ce que c'est que quelqu'un qui est charnel. Paul parle aussi de l'esprit partisan qui régnait à Corinthe. Les Corinthiens éprouvaient l'envie de faire partie d'un courant de pensée en se recommandant de Paul, d'Apollos ou de Pierre. Ils avaient besoin d'un gourou spirituel. Mais un attachement excessif envers un homme risque de conduire presque toujours à la déception. Prenons l'exemple de notre dernier pasteur. J'ai pensé à Nina. Je peux parler de lui, il n'est pas là. Il n'aura pas honte. Que peut-on ressentir lors du départ de Naïna vers notre ministère? Ça s'est passé il y a presque 3 ans maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti dans vos cœurs. Mais on pourrait ressentir de la déception, des regrets. On pourrait se sentir en insécurité, se sentir abandonné. Et on pourra avoir un esprit de comparaison avec son successeur en se disant « Ah, c'était quand même mieux avant ». Chers amis, nous ne devons pas nous attacher à un ou à des hommes en vivant notre foi. Sinon, notre monde peut s'écrouler à tout moment. Et Paul affirme dans ce passage qu'il ne faut pas s'attacher à l'homme, mais à Dieu. En ce qui le concerne, Paul aurait des tas de raisons de se vanter. Quel homme! Mais il rappelle ici avec simplicité et humilité qui il est et qui est Apollos, des serviteurs ou des diacres, littéralement, dans ce passage. Paul emploie ici le mot de diacre avec un sens que l'on n'a plus aujourd'hui. Dans ce texte, le mot diacre a le sens de commissionnaire. Un commissionnaire, vous savez ce que c'est? C'est des personnes à qui on dit, ben, tu vas aller là, et elles disent bon, et tu vas faire ça, et elles font ça. Ce sont des commissionnaires. Et Paul dit qu'il est, lui et Apollos sont des commissionnaires. Il demande aux Corinthiens de considérer qu'ils sont des serviteurs, des commissionnaires. C'est au maître qu'il faut s'attacher, pas à ses serviteurs. Et du coup, cela nous amène à réfléchir à notre manière que nous avons de considérer Dieu. Parce que le chrétien charnel n'a pas seulement des problèmes avec son frère chrétien, mais aussi dans sa relation avec Dieu. Il est clair que Dieu n'est pas la première place de sa vie dans beaucoup de domaines. Ses décisions seront prises en fonction de ses goûts, de ses désirs, mais non pas en fonction de la volonté de Dieu. Finalement, un chrétien charnel, je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt malheureux. Chrétien, mais vivant par ses propres forces, insatisfait, allant d'échec en échec, spirituellement parlant, voyant toujours le problème chez les autres et pas chez lui. Et nous verrons bientôt, la semaine prochaine, une réflexion de ce qui peut arriver quand on est un chrétien charnel. On peut être sauvé, oui, mais, Paul va en parler. Alors, je vous propose une application, parce que vous me dites sans doute, moi, je ne suis pas comme cela. Je ne suis pas comme ces Corinthiens, je ne suis pas concerné par ces choses. Alors, peut-être que vous ne l'êtes pas de manière aussi grossière que l'étaient les Corinthiens. Mais ce passage a été placé à cet endroit pour nous faire réfléchir à notre manière de considérer mon frère et ma sœur dans le Christ. Nous devrions presque faire un constat de dire, avec cette personne, quelle est mon attitude? Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je respecte cette personne? Est-ce que je suis prêt à lui pardonner? Est-ce que je prie pour son bien? Finalement, est-ce que je considère chaque membre avec bienveillance, avec amour, avec considération? Est-ce que si j'ai un problème, est-ce que je préfère cultiver ma rancœur? Ou est-ce que je suis capable d'aller vers cette personne pour vivre la paix de Christ? Chers amis, ma chair m'encourage à rester dans le statu quo et à cultiver mon insatisfaction.
Jésus me commande d'aller vers mon frère ou ma sœur pour vivre une relation purifiée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'Église grandira. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est grandir dans l'Esprit. Dans Jean 6, verset 14, Jésus donne un exemple en enseignant à la foule la manière de prier. Vous savez, il vient leur enseigner à prier le Notre Père. Matthieu 6, pardon. Et il leur dit, en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, juste après Notre Père, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et il y a le verset qui suit, qui dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Voilà ce que dit Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. La vie de l'Esprit doit nous permettre, doit nous pousser à aller plus loin que notre ressenti. Oui, il nous a fait mal, et la première des choses, quand quelqu'un nous fait mal, c'est de vouloir faire mal. C'est le premier réflexe. Mais après, il y a du temps. Il y a du temps où nous sommes devant le Seigneur. La vie de l'Esprit nous permet d'aller plus loin que notre ressenti, car elle met notre prochain au-dessus de nous. L'homme naturel ne pardonne pas, il condamne. Mais l'homme spirituel est conduit à pardonner, car il constate qu'il a reçu un pardon immérité pour lui. Voyons à présent quelques éléments dont Paul parle dans ce texte au sujet de la vie par l'Esprit. Tout chrétien est scellé du Saint-Esprit. Je veux vous rappeler ça, c'est une vérité, c'est une base. Et ce matin, peut-être que vous avez l'impression d'être nul. Vous avez peut-être l'impression d'être impuissant dans bien des cas, ou simplement faible, voire charnel. Pourtant, rappelons-nous que le chrétien, dès le moment de sa conversion, devient l'habitation de l'Esprit de Dieu, et qu'il est passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Oui, certes, nous pouvons attrister le Saint-Esprit, Paul le dit, nous pouvons l'éteindre, c'est-à-dire diminuer son action en nous, mais nous ne pouvons pas chasser le Saint-Esprit, car Dieu l'a scellé dans chacun de nous. Si vous faites de la maçonnerie un jour et que vous collez 2 parpaings, si votre mortier a été bien fait, vous savez, le mortier c'est de la colle, c'est comme de la superglue. Si vous collez 2 morceaux de parpaing ensemble avec du mortier, ils sont inséparables. Et est-ce que vous savez ce qui se passe lorsque vous essayez de séparer 2 morceaux de parpaing qui ont été collés? Eh bien, ils se cassent. Vous ne pouvez pas les desceller à nouveau sans qu'ils se cassent. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit vous a un jour convaincu de péché, je le crois, pour chacun d'entre nous. Si ce n'est pas le cas, demandez-lui de le faire. Mais s'il l'a fait, eh bien, vous avez demandé pardon à Dieu pour vos fautes et pour tout ce qui vous sépare de lui. Et Christ vous a déclaré juste et vous a scellé par le Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Alors, chers amis, pourquoi la vie du chrétien que nous sommes est parfois chaotique? Alors que nous avons le privilège d'avoir Dieu à nos côtés en permanence. Parce que Dieu ne veut jamais vous obliger. Il va vous permettre d'exercer pendant toute votre vie sur terre votre choix personnel, de vivre par la chair ou de vivre par l'esprit. Alors vous me dites, mais comment vivre par l'esprit? Et j'en arrive un peu au remède que Paul donne dans ce passage, après avoir fait le diagnostic. Il donne un remède pour lutter contre la vie charnelle. Et si on lutte contre la vie charnelle, c'est pour vivre par l'esprit. Dans la pédagogie du chef Scout Flambeau, ce dernier doit, au début de l'année, préparer toutes sortes d'activités pour les jeunes.
le moment spirituel, des jeux, des activités, le goûter, etc. Mais quand on est adolescent entre 11 et 15 ans, eh bien, la pédagogie qu'on nous enseigne, ça va être de plus en plus de passer le relais aux jeunes pour que lui-même fasse des choses. Parce que si on donne toutes clés en main aux jeunes, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont passer un bon moment et c'est tout. Alors, le bon chef doit se prendre en charge, téléphoner une fois ou deux fois si c'est nécessaire pendant la semaine à un jeune pour lui dire, lui rappeler qu'il doit préparer le jeu pour le dimanche à venir, lui donner des idées, l'endroit où il pourra trouver des ressources pour faire ce qu'il a à faire. Il doit le faire réfléchir au matériel qu'il faudra prendre. Sans matériel, pas Dieu. Et on doit aussi lui parler des règles qu'il devra expliquer aux autres pour faire comprendre le jeu, n'est-ce pas? Et ça doit être tout comme ça pour un grand chef flambeau. Alors, il y a deux flambeaux là-bas qui pourraient nous dire si on a été des bons chefs, hein, je ne sais pas. En fait, le chef pourrait tout faire tout seul, et ça serait tellement facile. Mais il doit opter au contraire pour aider les jeunes à aller plus loin, pour mûrir, pour grandir finalement, pour se construire. Et avec Dieu, c'est un peu pareil. Dieu fait croître spirituellement. Et ce passage nous l'a dit, nous l'avons lu. Certes, il nous fait éclore à la fois par son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit ensuite nous enseigne, nous fait comprendre la parole. Mais Dieu ne veut pas travailler tout seul. Il veut que nous participions tous, quel que soit où nous en sommes dans notre foi, à son œuvre. Dieu, dans l'absolu, n'a pas du tout besoin de nous. Et Paul le rappelle, c'est Dieu qui est doté de la puissance de vie. C'est lui qui nous fait naître de nouveau. C'est lui qui nous fait croître. Et pourtant, il veut nous utiliser avec les dons qu'il nous donne. Dans notre texte, Paul dit qu'il a semé la parole de Dieu dans les cœurs des Corinthiens. Et il a été en effet le fondateur de cette église. Vous pouvez le lire dans Acte 18. C'est génial ce qu'il a fait. Ensuite, il est allé du côté de l'Istre, me semble-t-il. Il a rencontré Apollos, il a vu quelqu'un de doué, il l'a envoyé à Corinthe. Et il est dit que Paul a arrosé, c'est-à-dire qu'il a fortifié la foi des Corinthiens par son enseignement. Mais Paul conclut en rappelant que c'est Dieu qui augmente notre foi. Il utilise une image agricole pour dire qu'il nous cultive. Est-ce que vous savez que Dieu vous cultive? C'est-à-dire qu'il nous fait croître selon son bon plaisir. Alors, application, chers amis. Eh bien d'abord, pour être cultivé, il faut écouter, il faut apprendre, il faut puiser dans l'enseignement de Dieu sans réserve. Même si je ne comprends pas tout. Quand vous lisez la parole de Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui vous choquent, mais ce n'est pas grave. Peut-être que vous les comprendrez plus tard. Il y a des choses qui sont claires et que vous ne voulez pas faire, parce que vous êtes rebelle. Ça, c'est le côté charnel, c'est normal. Mais pourtant, vous allez devoir apprendre à plier le genou devant la parole de Dieu. Je dois avoir l'esprit ouvert pour aspirer à ce que l'esprit me transforme. Le charnel ferme ses oreilles à la voix de l'esprit, mais le spirituel sonde l'écriture et aspire à en avoir les effets dans sa vie. Une autre application, nous voyons dans ce passage deux autres exemples de bonne disposition d'un homme qui veut marcher par l'esprit. Paul ne revendique pas dans ce passage son apostolat comme il a pu faire à d'autres moments quand c'était nécessaire. Il remet les choses dans le bon ordre. Dieu est à la tête et moi je ne suis que son serviteur. Il nous exhorte par conséquent à conserver, à cultiver, je dirais, un esprit humble et à rejeter tout orgueil charnel vis-à-vis des gens de la communauté. Je ne suis pas supérieur à vous. Vous n'êtes pas supérieur à moi. Nous sommes égaux devant Christ qui nous fait grandir chacun là où nous sommes. Nous ne devons pas prendre possession, prendre domination les uns sur les autres de manière malsaine. Paul met aussi l'accent sur l'esprit de collaboration. En parlant de ses deux serviteurs, Paul
Et Apollos, il ne voit pas du tout Apollos comme un concurrent qui était pourtant plus doué que lui au niveau de l'éloquence. Apollos était un grand orateur. Il réfutait les contradicteurs. Et il prouvait que la parole de Dieu est vraie. Quel homme! Il le voit au contraire comme quelqu'un de complémentaire à son propre ministère. Et au verset 9, il conclut en disant « Nous travaillons ensemble au service de Dieu. » Voilà, chers amis, ce que nous devons faire. Le bon esprit de la marche de l'Église, travailler ensemble et non pas les uns contre les autres. Alors, application pour nous réalistes, ne pas voir notre frère, notre sœur comme un concurrent parce que doté de dons que je n'ai pas, d'une intelligence ou d'une connaissance que je n'ai pas, ou d'une droiture que je n'ai pas, mais au contraire comme un précieux compagnon d'œuvre. Nous en arrivons à la conclusion. Vous n'avez pas sorti de tomates, je suis encouragé. J'avais fait faire le contrôle à l'entrée par l'équipe d'accueil. Alors tout à l'heure, David nous parlait d'un sentiment de honte. Eh bien, je suis sur la même longueur d'onde que lui. Notre honte ne doit pas nous cantonner à renoncer à vivre cette vie de l'esprit. Elle ne doit pas nous pousser à être médiocre, à dire « je ne suis pas parfait, c'est trop dur ». Paul dit aux Romains, parce que nous sommes sauvés, devons-nous continuer à pécher? Non. La vérité, dans nos vies, nous conduit certes à l'humilité, mais pas à la résignation. Si Paul est catastrophé de voir l'immaturité criante des Corinthiens, il les exhorte fraternellement. Il leur parle comme à des frères et des sœurs, pas comme un professeur, pas comme un père fêtard, mais comme un père. Il leur dit de ne pas rester dans leur état. En bon pasteur, il les encourage et leur montre la voie à suivre, la voie de l'esprit qui est en eux. Chers amis, au niveau professionnel, nous aspirons tous à ne pas avoir une vie médiocre, si je puis dire, parce que nous avons une certaine ambition, nous avons le sens du défi, et puis nous espérons que par notre travail, nous laisserons quelque chose à nos enfants. Alors pourquoi n'aurions-nous pas aussi de l'ambition pour notre vie avec le Seigneur, notre vie qui est tellement belle avec le Seigneur? Vivre par l'Esprit, c'est utiliser ces armes dont il est parlé dans Galates au chapitre 6. Jésus n'a-t-il pas utilisé à 3 reprises l'épée de l'Esprit, sa parole, contre le tentateur dans le désert? Et il a gagné par 3 fois le combat pour la main. Et le tentateur s'est retiré. Jésus a-t-il refusé de se battre alors qu'il était affaibli par 40 jours de jeûne? Non. Il a combattu pour l'honneur de Dieu. Et sa vie entière est un exemple parfait pour nous d'une vie par l'Esprit. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que de vivre par l'Esprit, bien lisez les évangiles, regardez Jésus. Et si vous ne savez pas ce que c'est être charnel, si vous avez des doutes, eh bien regardez tout ce que Paul critique sur l'homme charnel, faites-vous une liste. Et quand vous vivez quelque chose, bien vous pouvez vous dire non, ça ce n'est pas de Dieu. Avec son aide, je vais le repousser. Si Dieu nous a dotés de sa présence spirituelle, c'est pour opérer, chers amis, des transformations qui vont aller au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Chers amis, Dieu veut nous aider à combattre le vieil homme, l'homme charnel, et à vivre par l'Esprit de Dieu. Je vous le prie. Seigneur, c'est vrai que nous nous sentons tout petits, et des fois proches de ces Corinthiens, parce que nous sommes imparfaits, nous avons des idées qui fusent, et souvent des mauvaises idées, des mauvaises pensées à l'encontre de nos frères et sœurs, et dans ce que nous vivons. Seigneur, tu veux nous encourager, de la même manière que
Ton serviteur Paul a exhorté les Corinthiens, tu veux nous exhorter à ne pas nous contenter de vivre une vie chrétienne médiocre et charnelle, mais d'utiliser tout ce que tu as mis à notre disposition, et ta présence en particulier, la présence de ton esprit, pour avoir de plus en plus de victoire sur la tentation, sur le malin, sur cet homme charnel, ce vieil homme. Alors Seigneur, nous nous remettons humblement devant toi, nous te demandons de nous garder, de nous protéger, de nous renouveler notre zèle. Et Seigneur, nous prenions chaque jour nos responsabilités. Nous prenions notre croix, comme tu as dit. Notre croix. Parce que Seigneur, tu t'es donné sur la croix pour que nous ayons ce vie, pour que nous ayons cet esprit. Alors que Seigneur, que cela ne soit pas en vain. Seigneur, nous te glorifions, nous voulons te dire que c'est extraordinaire que tu sois venu vivre en nous et que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Quel privilège, Seigneur, renouvelle notre compréhension de ces choses en ton saint nom. Amen.